Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler tri, désencombrement. Comme d'habitude, c'est les mêmes thématiques qui reviennent. Et aujourd'hui, plus précisément, on va parler de 10 choses, 10 idées de choses à trier chez vous. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes ultra motivés pour cette rentrée à aller toujours plus vers la simplicité, simplifier votre vie, diminuer votre charge mentale, avoir plus de temps pour vous. Et n'hésitez pas du coup à liker et vous abonner comme d'habitude, ça permet de soutenir ma chaîne. Allez, c'est parti. La première chose que je vous propose, c'est de trier votre linge de maison décoloré, déchiré. Donc linge de maison, ça peut être quoi? Ça peut être des serviettes de toilette, des gants de toilette, ça peut être des draps housses, des housses de couette, des housses d'oreiller. Décoloré, vous pouvez avoir une solution si vous comptez vous en servir, ça peut être de les colorer. Après moi c'est quelque chose que j'aime pas trop faire parce que en fait ça peut abîmer votre machine à laver. Et puis si c'est déchiré, vous pouvez aussi, si vous avez la compétence, les recoudre. Après, on sait que du linge de lit, en fonction de où c'est situé, la tache, le trou, etc., c'est pas top, surtout si c'est pour une chambre d'amis, etc. Après, c'est ok de garder des choses qui sont déchirées et décolorées, mais en fait, c'est vraiment pour vous donner une idée. Parce que c'est pas parce que quelque chose est abîmé qu'on ne peut plus s'en servir. C'est vraiment uniquement si vous ne vous en servez plus, alors ces choses-là, pensez à les désencombrer, à les sortir de chez vous. Deuxième chose que je vous propose de désencombrer, de trier, ça va être les vêtements qui vont être détendus ou trop petits. Alors les vêtements détendus, c'est des choses qu'on a tendance à ne plus mettre parce que forcément le visuel n'est pas terrible. Et si encore une fois on n'a pas des compétences en couture, ça peut être compliqué de réparer ou à moins de passer par une couturière. Et puis alors les trop petits, ceux-là, on les enlève tout simplement parce que c'est une terrible charge mentale. On a tendance à se dire, notamment quand c'est pour un adulte, « Ah mais de toute façon, je veux perdre du poids, donc je vais réussir à re-rentrer dans ce vêtement, etc. » Ouais, non, ça on oublie, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Au final, on se met une pression et puis finalement 2 ans, 10 ans après, on se rend compte qu'on n'est toujours pas re-rentré dans ces vêtements. À un moment donné, il faut arrêter de se faire du mal. Si on veut perdre du poids, on en perdra au moment voulu, mais en tout cas, on ne garde pas des vêtements pour se dire « je vais perdre du poids ». Ok, un vêtement, ça peut permettre de peut-être vous motiver, mais garder des étagères entières, en fait, non, ça vous rappelle juste que ça vous prend de la place, ça vous prend de l'énergie, et en plus de ça, ça vous met une claque dans la figure à chaque fois que vous les voyez. Donc, on s'en débarrasse, on les vend, et avec cet argent, éventuellement, vous vous rachèterez une nouvelle garde-robe au moment venu. Les vêtements que l'on n'aime plus. Alors les vêtements que l'on n'aime plus, ça va être la troisième idée que je vous propose de trier. Je trouve ça hyper important d'avoir peu de vêtements dans son dressing, mais par contre, que quand vous les portez, vous les mettez, vous vous sentiez beau, belle, que ça vous donne confiance en vous, que vous soyez à l'aise, que voilà, vous sentiez bien avec. Gardez des vêtements qui vous mettent pas en valeur, dans lesquels vous n'êtes pas bien, ça n'a aucune utilité. Et vous verrez, c'est vraiment une grosse différence de porter des vêtements que l'on aime contre VS, enfin des vêtements que l'on n'aime pas. Ça change vraiment le quotidien, votre état d'esprit, votre positivité. Donc essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, ce que je vous propose également de trier, c'est les vêtements que vous n'avez pas mis depuis plus d'1 an. Là aussi, quand on ne les met pas depuis plus d'1 an, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, si c'est pas qu'ils sont trop petits, si c'est pas qu'ils sont déchirés, il y a forcément une raison. Soit vous les aimez pas, soit c'est plus à la mode, soit... Voilà, il y a 10 000 raisons. Donc, on s'en débarrasse, on les vend, on les donne. Ça fera certainement plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à recycler. Ce qu'on va aussi venir trier, notamment dans le dressing, ça va être les chaussettes trouées. Alors, je sais pas vous, mais moi, des chaussettes, j'en passe je ne sais combien. Quand je peux, je fais un petit point de couture, mais souvent, ça tient pas très longtemps. Donc, quand j'ai fait un point de couture, 2 points de couture, au bout d'un moment, je les jette et puis j'en rachète d'autres. N'hésitez pas à mettre un peu de qualité, un peu le prix sur ce genre d'accessoires finalement, parce que en fait, tout ce qui est sous-vêtements, vous pouvez vite en passer beaucoup, ça peut vite vous coûter beaucoup d'argent si vous n'avez pas mis la qualité dès le début. Ensuite, il va y avoir les cintres que vous n'utilisez jamais.
ou que vous n'aimez pas parce que la forme ne vous convient pas, qu'ils ne sont pas pratiques, etc. Ça c'est pareil, on ne les garde pas, on les donne à des gens à qui ça fera plaisir, on peut les donner à des associations, on peut en donner à certains magasins qui les reprennent. Voilà, il y a toujours une façon de valoriser les objets. Donc voilà, ça c'est quelque chose, on ne garde pas ça dans son armoire parce que ça vous prend de la place et visuellement, vous pouvez moins écarter vos vêtements et c'est vrai que ça donne moins envie d'aller se servir dans son dressing. Ensuite, il y a les médicaments périmés aussi que vous pouvez trier là comme ça sur un petit coup d'envie de rangement. Ça sert à rien de les garder, vous pouvez les ramener en pharmacie. Souvent, ils veulent pas prendre par contre les emballages. Mais il n'y a aucun intérêt à garder des médicaments périmés, surtout qu'on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir, même si personnellement j'ai déjà pris des médicaments périmés, ça m'a rien fait de mal. Mais voilà, je vous conseille vraiment de les enlever de votre pharmacie parce que c'est quand même tout de même dangereux. En plus, vous pouvez avoir des enfants ou des personnes fragiles qui pourraient très très mal les tolérer. Autre chose dont on peut se séparer, ça va être les notes de cours imprimées. Alors si vous souhaitez informatiquement, vous pouvez éventuellement les garder, mais sachez que si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous avez quitté l'école, quelle est la probabilité que vous ressortiez vos vieux classeurs et que vous relisiez l'ensemble de vos cours de mathématiques, de français, de philosophie, etc. Sauf si vous êtes passionné ou que vous êtes instit, mais vraiment, on ne remet jamais, dans la plupart des cas, le nez dans ses cours. Donc c'est un deuil à faire, je sais que souvent c'est sentimental, c'est des bons souvenirs d'école avec les copains, peut-être des cours qu'on a aimés, des choses qu'on a aimé apprendre. Mais à un moment donné, aujourd'hui on a un outil qui est incroyable, c'est Internet, où on a toutes les informations dont on a besoin, qu'on peut trouver. Donc non, et puis certainement en plus qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait vos cours ils sont plus à jour. Donc il faut s'en séparer. Voilà, bon courage. Ensuite, il y a les bons de réduction qu'on a tendance à stocker dans le tiroir à bazar, dans la voiture, dans le placard à bazar. Clairement, s'ils sont périmés, vos bons de réduction, ils ne vous servent plus à rien. Donc, profitez-en pour faire le vide autour de vous. Les bijoux pas chers, qui sont oxydés, qui ont décoloré, que vous ne mettez plus tout simplement. Ça, c'est pareil, on les enlève, on les jette. Et vraiment, sur tout ce qui est bijoux, pensez à acheter des matières nobles, un peu plus chères forcément, mais qui durent dans le temps. Encore une fois, le credo, c'est moins, mieux, plus qualitatif et dont on a plaisir à porter et qui se conserve dans le temps. Et puis aussi, ça va avec les bijoux, tout ce qui est les boucles d'oreilles orphelines, parce que des fois on en aura perdu une et puis on en garde une, on se dit au cas où si je la retrouve, bon, si ça fait quelques mois que vous l'avez perdue et que vous ne l'avez pas retrouvée, on abandonne, on se sépare de ces objets et puis on passe à autre chose. Voilà, c'était les 10 objets, les 10 idées de choses à désencombrer. Je vous ferai une autre partie pour d'autres catégories d'objets, d'autres idées. Je sais que ça vous motive vraiment beaucoup. On a fait un challenge cet été avec un objet par jour à désencombrer. Voilà, là je vais vous faire des petites vidéos avec 10 idées d'objets à désencombrer, à trier, à faire sortir rapidement. Parce que des fois quand on est dans sa maison entouré d'objets, on voit plus forcément ce qu'il y a autour de nous. Et du coup c'est difficile d'avoir des idées. Donc je vais vous les donner, comme ça vous n'aurez aucune excuse. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous et pensez à me suivre sur Instagram, pauline.objectifbonheur. Bisous à tous!